Ce panneau interdit de s'arrêter en double fil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, excepté celui des deux roues sans sidecar. Cependant, il m'est tout de même interdit de m'arrêter en double fil, car je gênerai les usagers derrière moi en les obligeant à franchir la ligne continue pour me dépasser. Personne n'arrive à gauche. Je dois limiter ma vitesse en dessous de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux forcer le passage vis-à-vis des usagers venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un carrefour giratoire sert à assurer la fluidité et la sécurité d'une intersection. Il est donc nécessaire de ralentir au maximum, sans inquiéter non plus les usagers qui se présentent à droite. En effet, une entrée rapide dans l'anneau risque de gêner les échanges et les changements de voie. La signalisation annonce une vitesse limitée. Réponse A. Une ligne continue. Réponse B. Une interdiction de dépasser. Réponse C. Un danger particulier. Réponse D. La signalisation annonce une limitation de vitesse à 150 mètres. Les flèches de rabattement m'annoncent une ligne continue, donc, en conséquence, une interdiction de dépasser. À la vue de ces flèches, je dois renoncer au dépassement. En ce qui concerne un éventuel danger, c'est un panneau de forme triangulaire qui me l'annoncerait. Je céderai le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau m'annonce un carrefour giratoire. Je devrais donc céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau, c'est-à-dire à ceux venant de gauche. Cette commande sert à régler le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur gauche. Réponse B. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse C. Cette commande permet de régler en inclinaison de haut en bas ou en angulation de gauche à droite les deux rétroviseurs extérieurs. Il suffit de tourner la molette pour changer de rétroviseur. Le rétroviseur intérieur se règle à la main. Je rencontrerai un passage à niveau à 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. 200 mètres. Réponse C. Les passages à niveau sont annoncés par trois balises successives.
La première, qui comporte 3 traits rouges, est placée à 150 mètres du passage à niveau. La deuxième, qui comporte 2 traits, à 100 mètres. Et la dernière, qui n'a qu'un trait, à 50 mètres. Je dois donc ralentir et prévoir un éventuel arrêt au cas où un train passerait. La neige tombe ici très abondamment. J'allume les feux de route. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de position seuls. Réponse C. Les feux avant et arrière de brouillard. Réponse D. Les feux de route ne s'allument que la nuit, sur route non éclairée, et à la condition de ne pas gêner. Dans cette situation, j'utilise obligatoirement et directement les feux de croisement. C'est le minimum. Ensuite, si mon véhicule en est équipé, je peux utiliser les feux avant de brouillard, en remplacement ou en plus des feux de croisement. Les feux de brouillard arrière sont ici très fortement conseillés. Ces balises encadrent un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Positionne une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les intersections sont des endroits dangereux que je dois détecter assez tôt. Les balises à anneaux rouges me permettent de les déceler de loin, de jour comme de nuit. Elles ne positionnent pas un passage pour piétons. Dans cette situation, je dépasse les deux véhicules à la fois. Réponse A. Je me rabats entre les deux véhicules. Réponse B. La ligne de rive continue à ma gauche indique que les deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Je peux donc dépasser les deux véhicules à la fois. M'insérer entre le bus et le poids lourd réduirait trop dangereusement les distances de sécurité entre nous trois. À 100 mètres, je devrais obligatoirement marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un stop à l'intersection située à 100 mètres. Je dois obligatoirement marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée qui est délimitée par une ligne d'effet. Puis je cède le passage aux usagers se présentant sur l'axe principal. La couleur du témoin correspondant à la position actuelle des feux sur le tableau de bord est bleu. Réponse A. Verte. Réponse B. Orange. Réponse C. Sur le tableau de bord, les témoins de couleur verte indiquent les feux de position et de croisement, les clignotants et les anti-brouillards avant. La couleur bleue correspond aux feux de route et la couleur orange correspond à l'anti-brouillard arrière. J'ai dépassé le camion vert. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La voie de gauche sert uniquement au dépassement et je ne peux pas y rester indéfiniment. C'est pourquoi je reprends ma place dans la voie de droite dès que le dépassement est terminé. Avant de m'exécuter, je contrôle que le véhicule dépassé apparaît dans mon rétroviseur intérieur. Je vérifie également mon angle mort droit, puis je me rabats. Le feu arrière de brouillard est un équipement facultatif. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Le feu rouge arrière de brouillard est un équipement obligatoire sur le véhicule. Il peut y en avoir deux ou un seul qui doit être alors placé à gauche du véhicule. Je l'utilise lorsqu'il neige ou par temps de brouillard. Je peux stationner juste devant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter juste après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne peux en aucun cas effectuer un stationnement juste devant les panneaux, car je cacherai la signalisation. De plus, je ne peux pas effectuer un arrêt juste après le panneau, car l'espace n'est pas suffisant. J'obligerai alors les usagers venant de l'arrière à mordre la ligne continue dans un sommet de côte, ce qui est dangereux. Ma ceinture est correctement attachée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le rôle d'une ceinture de sécurité est d'empêcher les occupants du véhicule d'être projetés vers l'avant et éjectés en cas de collision. Pour qu'elle soit efficace, il est nécessaire de la positionner bien à plat et suffisamment tendue. Si elle est vrillée, comme c'est le cas ici, je risque de graves blessures en cas de choc. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce que je vais aborder un passage à niveau gardé par un signal automatique. Lorsqu'un train arrive, j'entends dans un premier temps une sonnerie. Dans la seconde qui suit, un feu rouge se met à clignoter, puis les demi-barrières s'abaissent pour fermer le passage. Je suis bien placé pour rejoindre Mérignac Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux prendre la sortie numéro 10. Oui, réponse C. Non, réponse D. Placé où je suis, je circule dans la direction de Pessac Centre. Pour rejoindre Mérignac Centre, je dois emprunter la sortie numéro 10, qui se situe à 500 mètres. J'ai encore la possibilité de changer de voie pour l'emprunter, après avoir contrôlé mes rétroviseurs et l'angle mort à droite. Je suis en période probatoire. Je peux circuler à 90 km/h. Réponse A. 100 km/h.
Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Je circule sur une route à 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. La vitesse est donc limitée à 110 km/h. Étant en période probatoire, je suis soumis à certaines limitations de vitesse. Ici, je suis limité à 100 km/h. Je peux circuler à 90 et 100 km/h. Je peux stationner sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aucun panneau ne m'interdit de m'arrêter ou de stationner sur l'accotement. De plus, la ligne de rive est discontinue. J'ai donc le droit de la franchir pour aller me garer. L'endroit semble même être prévu pour cela. Ce véhicule dépose un passager. Le conducteur peut le faire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placée pointe vers le bas, la flèche indique que l'interdiction de stationner est valable avant le panneau. Mais il s'agit ici de déposer un passager et l'arrêt reste possible. Je dépasserai ce cyclomoteur chargé dès que le feu passera au vert. Réponse A. Seulement après avoir croisé les véhicules en face. Réponse B. Pour dépasser ce cyclomoteur, je dois laisser ici un intervalle latéral de sécurité d'1 mètre au moins. Il serait dangereux de dépasser en plein carrefour avant d'avoir croisé les véhicules circulant en sens inverse. Enfin, un cyclomoteur pouvant circuler à 45 km/h, est-il nécessaire de le dépasser? Je tourne à gauche. Je me place dès maintenant dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais m'arrêter au feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me situe au début de la voie de stockage permettant de tourner à gauche. Je me place dès maintenant. Le feu rouge concerne toutes les voies de circulation. Je dois donc m'arrêter. Pour un non-respect des distances de sécurité, je risque une amende. Réponse A. Un retrait d'1 point. Réponse B. Une suspension du permis de conduire. Réponse C. Pour le non-respect des distances de sécurité, je risque une amende, un retrait de 3 points, ainsi qu'une suspension de mon permis de conduire durant 3 ans maximum. Je dois penser à respecter la distance de sécurité qui doit être au minimum de 2 secondes pour ma sécurité et celle des autres.
Je ne connais pas la direction à prendre. Je peux rester sur la voie de droite pour trouver ma direction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je ne connais pas la direction à prendre dans un rond-point, je reste dans la voie de droite de l'anneau. Dans cette position, je laisse le clignotant à gauche afin de bien informer que je continue à tourner sur le giratoire. Placé où je circule sur une voie réservée aux véhicules lents. Réponse A. Sur une voie d'accélération. Réponse B. Sur une voie de sélection. Réponse C. Un marquage au sol très large et rapproché délimite une voie réservée. Ici, je suis au début de la voie de sélection menant à 250 mètres à la sortie de Canjan et Cestas. Par cette sortie, je peux également rejoindre l'autoroute A63. Je regarde derrière moi et j'adapte mon allure aux limitations de vitesse. Dans cette rue à sens unique, les véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous ces véhicules stationnés avant le feu sont en infraction. Alors qu'il y a un marquage jaune, ils sont de plus posés sur le trottoir qui est réservé à la circulation des piétons. Ces stationnements sont dangereux car ils obligent les piétons à descendre sur la chaussée, au risque de se faire percuter par les véhicules en circulation. Au volant d'une fourgonnette, je suis concerné par ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une autoroute urbaine qui connaît une zone de travaux, la vitesse des véhicules est contrôlée par radar. Le symbole du panneau représente un véhicule de tourisme, mais ce sont tous les véhicules qui sont placés sous surveillance dans cet endroit dangereux. Ce poids lourd vient tout juste de freiner et de mettre le clignotant. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'effectue un appel de feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'effet de surprise ne doit pas obligatoirement engendrer une réaction épidermique inutile. À quoi cela servirait en effet de klaxonner ou d'effectuer des appels de feu? Avec un peu d'attention, j'aurais dû m'attendre à une hésitation de la part d'un camion étranger, d'autant plus qu'en Irlande, la circulation s'établit à gauche. Je devrais céder le passage au prochain carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Placé de cette manière, le losange indique que la route sur laquelle je circule reste à caractère prioritaire dans la traversée de l'agglomération. Cependant, j'aperçois au loin un carrefour à sens giratoire, ainsi qu'un panneau de danger m'indiquant de céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Lorsque j'aurai franchi le rond-point dans la direction principale, je retrouverai le caractère prioritaire de la route. À droite, devant la voiture noire, je pourrais effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'emplacement de droite est justement un endroit réservé pour effectuer un arrêt ou un stationnement. J'entrerai en marche arrière dans ce créneau. Je peux aussi entrer en bataille un peu plus loin. Cette commande permet d'ouvrir le capot. Réponse A. Le toit ouvrant. Réponse B. Le coffre à bagages. Réponse C. Cette commande permet d'ouvrir le coffre à bagages sans que le conducteur n'ait à sortir du véhicule si un passager souhaite ranger ses objets personnels par exemple. La commande permettant d'ouvrir le capot se situe en général près du levier de vitesse, du volant ou près du pédalier. Je suis bien placé pour continuer en direction de Millau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. En règle générale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. Ici, je suis bien placé pour aller en direction de Millau, mais aussi pour prendre la sortie, car la voie de décélération se situe devant moi. Je veux tourner à gauche. Je peux encore me placer dans la voie de gauche pour tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les voies de stockage ou de présélection doivent toujours se prendre dès le début pour éviter de surprendre ou de gêner les autres usagers. Ici, il est trop tard pour me placer. De plus, un usager s'est peut-être déjà placé à côté de moi. Je dois continuer tout droit. Je tournerai à droite à la prochaine intersection pour rejoindre le lieu indiqué. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique un hôtel. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique un gîte rural ou chambre d'hôte, et le panonceau placé dessous précise que pour m'y rendre, je devrais tourner à droite à la prochaine intersection. Il me restera encore à parcourir environ 5 kilomètres. Ce panneau indique une interdiction de passage aux véhicules à moteur. Réponse A. Une interdiction de stationner pour ces véhicules. Réponse B.
Le panneau de prescription interdit l'accès de ce passage aux véhicules à moteur, du cyclomoteur au poids lourd. Seuls les cyclistes et les piétons peuvent y accéder. Le panneau d'interdiction de stationner est différent. Dans cette situation, je continue le dépassement. Réponse A. Je me rabats derrière le véhicule de gendarmerie. Réponse B. Le véhicule de gendarmerie n'est pas en intervention puisque ses signaux sonores et lumineux ne sont pas actionnés. Je ne risque donc pas de gêner sa progression en le dépassant. Je n'ai pas à craindre de dépasser un véhicule de police ou de gendarmerie si je respecte les limitations de vitesse. Je dois céder le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux tricolores sont au rouge et la voiture devant moi s'est arrêtée juste après le passage piéton. De plus, cette femme avance un pied sur la chaussée. Je m'arrête au niveau du marquage et je laisse passer le piéton. Pour aller en direction de Cahors, je circulerai sur un itinéraire de substitution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un panneau d'itinéraire de substitution, appelé aussi itinéraire de délestage, est jaune et comporte la lettre S. Pour aller en direction de Cahors, je circulerai sur un itinéraire important, car c'est un panneau sur fond vert. Les panneaux à fond blanc sont des itinéraires de proximité. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un croisement avec un obstacle, c'est au véhicule qui rencontre l'obstacle de s'arrêter et de laisser le passage au véhicule qui arrive en face. Je dois toutefois ralentir du fait de la présence des travaux. Cet usager vient d'allumer son clignotant. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. En ne tenant compte que de la visibilité, la situation est idéale pour dépasser. Cependant, l'usager devant moi vient de mettre son clignotant et, vu l'environnement, c'est certainement pour tourner dans un chemin non signalé à gauche. Je renonce immédiatement à la manœuvre.